On comprend qu'ils sont matinaux, mais là il est... C'est même pas un matinot, là, c'est... Il est 2h52. On a rendez-vous à 3h en bas de la réception. Pour le trek. Pour le trek. C'est parti, on se réveille. C'est parti. And I think to myself, what a wonderful world. Alors mec, ça donne quoi? Et bah là, je viens de trouver à peu près 6 condors qui sont en train de se reposer sur un rocher. Ça y est, je crois que j'ai trouvé le capitaine Haddock. Si vous êtes toujours demandé à quoi ça ressemble 4900 mètres d'altitude, ben ça ressemble à ça. Donc ouais, on est un peu déçus pour l'instant. C'est parti pour combien de temps là? 7 heures de marche. 7 heures de marche pour la première journée. Il est 9h du matin, on est levé depuis 2h du matin. Bon, notre guide nous explique que là, les 2 premiers kilomètres vont être plutôt faciles, mais que les 3 prochains autres kilomètres vont être plutôt dangereux. Et effectivement, en fait, le but c'est qu'on arrive là-bas, dans le petit village. Donc ça fait un énorme dénivelé. Enfin du plat. Pas la même chaleur qu'en Islande quand même. Non. Ça va Antoine? Ça va. Pas trop de dénivelé? Vas-y saute, t'as un parachute gros. Ça bouge. On reprend des forces. Ceci de la viande d'alpaca. Ça ressemble au lama. Tu pètes toujours la forme Antoine? Je pète toujours la forme, c'est le cas de dire. De plus en plus dur la montée. Ça y est, Bientôt la fin du trek. on va sûrement avoir une tête de zombie bien vénère, mais on l'a fait. Ce n'est pas la fin du trek, c'est la fin de la journée. Demain, Demain c'est la partout qui apparemment est pire. il faut remonter. En tout cas cette nuit on dort là. Qu'est-ce qu'on fait en cours? Parce qu'on vient de se rendre compte qu'en descente, si on court comme ça, c'est beaucoup moins fatigant que si on piétine où à chaque pas et la lourdeur du pas, t'as compris? Surtout, On a vu qu'en bas il y avait une piscine. en fait de courir, ça fatigue de ouf. On est arrivé à l'endroit où on va dormir ce soir. C'est plutôt incroyable de voir que ce lieu là, c'est accessible que à pied après 3 heures de marche. On est dans l'endroit avec littéralement le plus de moustiques du Pérou. On n'est même pas en Amazonie. J'avoue on est claqué quand même. Deuxième matin, ça pique Antoine hein? Ça pique. À la fraîche comme ça, nous on est chaud. Ça va Antoine, toujours la forme? Toujours la forme. Cette nuit on a dormi là-bas. Ils sont Au taquet hein. plus au taquet que nous. Moi je serais pas confiant sur une mule quand même. Ça en fait une trotte hein. We made it. Alors voici un alpaca. Si on en voit enfin un. Un petit essai de bonnet péruvien. Ça doit bien toi aussi hein. On s'en prend à tous les deux ou pas? Bon, ça y est on a craqué. Ça y est on les a achetés. On a le bonnet péruvien. Bienvenue au pays des lamas. Et les alpacas. Bon alors là les amis, cette fois on s'apprête d'aller se baigner dans des bains de sources d'eau chaude. A savoir qu'on a dormi 5 heures en 2 nuits cumulées, donc ça va faire du bien. Alors Je suis mec. Après un trek de 2 jours, ça fait du bien. La gérante de l'hôtel nous a mis à disposition un petit nécessaire pour faire du maté de coca. Préparation du maté, je sais pas du tout comment on dose, une espèce de thé fait à partir de feuilles de coca. Ceci n'est pas de la drogue. Non, ou presque. C'est utilisé comme boisson énergisante un peu comme le café et surtout contre le mal de l'altitude. Donc combien de mètres d'altitude? On n'est pas très haut, 2500 mais bientôt. Bientôt 4000. Donc on va emporter un maximum de feuilles. On va aller manger, ça se mange comme ça mec.
Uno lo hace reposar la coca y le puedes echar. Alors ici on est au monastère de Santa Catalina. Alors là on a trouvé la pizzeria du XVIe siècle. La pizzeria bolivienne au Pérou. Bon Antoine, on se trouve où là? Alors là on est sur la Plaza de Armas, l'une des plus belles places du Pérou à ce qui paraît. Et c'est vrai que ça se confirme, hein, c'est vraiment, ça fait penser aux places d'Espagne un peu. Il faut savoir ici ils fêtent Halloween mais ils le fêtent bien comme il faut. Donc hier tout ça c'était blindé. Absolument tous les habitants d'Arequipa faisaient la fête, dont nous. Du coup ce qui résulte en une ville absolument très calme aujourd'hui, ce qui fait du bien, on va pas se mentir.